Bon, cette vidéo elle n'était pas prévue non plus, comme j'ai arrêté d'enseigner au lycée avant la réforme du bac, et comme ça a été pas mal demandé, et bah du coup je vous fais une petite vidéo de conseils pour les premières. Et oui, il fait nuit dehors, mais je vous lâche pas, ok? Alors pour les premières pros qui ont cliqué sur la vidéo, je vais pas pouvoir trop développer, étant donné que j'ai jamais enseigné en pro et je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, il y a des vidéos qui sont super bien faites sur YouTube, notamment celle de l'étudiant TV, qui vous explique les épreuves du bac de français, que vous allez passer en terminale. Donc cette année, pas d'examen. Vous avez aussi le site Studirama, je vous mets le lien dans la barre de description, qui vous explique très bien l'épreuve. En tout cas, le programme de la première pro, c'est vraiment sur le même modèle que la seconde pro. Et en plus, cette année, vous avez seulement 2 objets d'études littéraires. Vous allez avoir créé, fabriqué l'invention et l'imaginaire. Donc là, c'est en lien avec la poésie, l'écriture poétique et les œuvres d'art en général. Et vous aurez aussi lire et suivre un personnage itinéraire romanesque. Donc là, vous l'aurez compris, vous allez étudier des romans, les personnages et voir leur évolution. En terminale, votre épreuve de français, elle portera sur le seul objet d'étude que vous étudierez en terminale, le seul objet d'étude littéraire, qui est vivre aujourd'hui, l'humanité, le monde, les sciences et la technique. Donc là, en fait, vous allez plus rentrer dans l'argumentation et réfléchir à l'apport que peuvent avoir la littérature et les arts dans la connaissance du monde. Bon, en gros, vous poserez la question de à quoi servent la littérature et les arts. Donc là, il faudra bien mobiliser toutes les connaissances, toutes les références littéraires que vous aurez acquises en seconde et en première, puisqu'on vous demandera d'argumenter à partir de ces références-là. Et puis en première et en terminale, vous aurez toujours le lien avec le monde professionnel en français, puisque vous aurez de nouveau l'objet d'étude dire, lire, écrire le métier, que vous avez déjà traité en seconde, et donc c'est là où vous ferez des ponts avec les activités professionnelles. Et en langue, le programme reste le même qu'en seconde pro, sauf que du coup vous continuerez à l'étudier un peu plus et à développer. Alors voilà dans les grandes lignes ce que je peux vous dire. Donc les conseils que je peux vous donner, c'est de bien noter toutes les références littéraires que vous aurez eues en seconde et puis vous allez avoir cette année du coup pour préparer la terminale, et de bien vous appliquer en expression écrite, dans le fond comme dans la forme, parce que vous serez aussi et surtout évalué sur votre capacité à vous exprimer clairement et correctement. Donc les premières pros, vous pouvez couper. Alors maintenant, les premières générales et technologiques. Je vous mets ensemble parce que c'est quasiment presque la même chose. Bon, vous ça déconne pas, vous avez le bac de français cette année. Et coefficient 5, général et techno. Alors du coup, concrètement, à quelle sauce est-ce que vous allez être mangé? Votre épreuve, elle se déroule en 2 parties. Une partie écrite, une partie orale. On commence par l'écrit puisque c'est l'épreuve qui arrive en premier dans le calendrier. L'épreuve dure 4 heures. Et vous aurez plusieurs sujets au choix en lien avec le programme. Alors le programme, vous allez étudier à nouveau 4 objets d'études littéraires qui correspondent aux 4 objets d'études que vous avez déjà étudiés en seconde. Sauf que là, pour chaque objet d'étude, vous allez étudier une œuvre imposée. Mais alors attention, selon le prof que vous aurez, même le lycée où vous serez, vous n'aurez pas tous les mêmes œuvres à étudier. Parce qu'en fait les profs, ils ont une liste parmi laquelle ils vont choisir tous une œuvre par objet d'étude. Alors je vais vous donner la liste des œuvres et à chaque fois, votre prof aura choisi une de ces 3 œuvres. Donc dans l'objet d'étude, la poésie du 19e siècle au 21e siècle, c'est la même chose pour les 2 filières. Votre prof aura choisi entre les Contemplations de Victor Hugo, Les Fleurs du Mal de Baudelaire ou Alcool d'Apollinaire, ces 3 recueils de poésie. Ensuite, dans l'objet d'étude, le roman et le récit du Moyen-Âge au 21e siècle, c'est presque la même chose pour les 2. Pour les premières générales et techno, votre prof il aura choisi entre Manon Lescaut de l'abbé Prévost, Les Vrilles de la Vigne de Colette. Pour les générales, ce sera La peau de chagrin de Balzac. Et pour les technos, c'est aussi une œuvre de Balzac, Mémoire de 2 jeunes mariés. Dans l'objet d'étude, le théâtre du 17e au 21e siècle, il y a aussi seulement une œuvre qui change entre les 2 filières. Donc les œuvres communes, c'est soit Le Malade imaginaire de Molière, ou Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Et puis ensuite, c'est 2 œuvres de Marivaux. Donc pour les premières générales, ça pourrait être Les fausses confidences. Et pour les premières technos, L'île des esclaves. Et dans le dernier objet d'étude, la littérature d'idées du 16e au 18e siècle, c'est le même programme pour les 2. Vous étudierez soit Gargantua de Rabelais, Les caractères de La Bruyère, ou La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Si vous voulez savoir ce que j'aurais choisi si j'avais été encore prof en première, dites-le moi dans les commentaires. Donc du coup, parmi toute cette liste, vous n'en étudierez que 4, une par objet d'étude, et ça c'est votre prof qui l'aura choisi avant. Mais à ces 4 œuvres intégrales que vous allez étudier vont venir s'ajouter d'autres lectures complémentaires. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi après. Alors maintenant, du coup, l'épreuve écrite, concrètement, comment est-ce qu'elle va se passer? Je vous en parle parce qu'en fait, le but de cette année, c'est vraiment de vous préparer à fond à ces épreuves-là. Que ce soit dans le contenu ou alors dans la méthodologie. Alors, en première générale, à l'écrit, vous allez avoir 2 sujets au choix. Soit un commentaire, soit une dissertation.
Le commentaire, ce sera sur un texte qui est en lien avec un des objets d'étude, mais attention, ce ne sera pas un extrait d'une des œuvres que vous aurez étudiées. Ou sinon, vous pourrez choisir un des sujets de dissertation, celui qui correspond à l'œuvre que vous aurez étudiée. Donc en fait, concrètement, sur votre copie, il y aura 4 sujets, mais en fait, réellement, vous n'avez le choix qu'entre 2. Soit le commentaire, soit le sujet de dissert qui correspond à l'œuvre que vous avez étudiée. Alors pour les premières technos, vous avez aussi le choix entre 2 sujets. Pareil, un commentaire de texte en lien avec un des objets d'étude, mais pas l'extrait d'une des œuvres que vous avez étudiées. Ou sinon, vous pourrez choisir le package contraction et essai. En gros, la contraction, c'est reformuler de manière précise l'argumentation d'un texte. Et là, ce sera un texte qui est seulement en lien avec l'objet d'étude de la littérature d'idées. Et en gros, il faudra reformuler le propos en environ 750 mots. Et ensuite, vous devrez rédiger un essai et qui devra faire le lien entre le texte que vous avez résumé et les autres œuvres que vous avez étudiées dans l'objet d'étude, la littérature d'idées. Mais ça, vous inquiétez pas, que ce soit contraction ou essai, on va vous entraîner à la méthodo cette année. Bon, ça va? Vous tenez le coup? Parce que là, du coup, il nous reste la deuxième partie de l'épreuve orale. Et c'est là où les lectures en plus, les lectures complémentaires entrent en jeu. L'épreuve orale, en gros, c'est 30 minutes de préparation pour vous et 20 minutes face au jury. Et là, de nouveau, c'est COEF 5 pour les premières générales ou les premières techno. En gros, vous allez devoir faire un commentaire linéaire à l'oral d'un des textes que vous aurez étudiés pendant l'année. Et donc ça, ces textes-là, ils peuvent être extraits des œuvres imposées que votre prof aura choisies ou des textes que vous avez étudiés dans vos lectures complémentaires. Ensuite, vous devrez répondre à une question de grammaire sur le texte dont vous aurez dû faire le commentaire. Et enfin, présenter une des œuvres que vous aurez étudiées, alors soit parmi les œuvres imposées, soit parmi les lectures complémentaires. Et du coup, dire en quoi c'est une œuvre qui vous a touché, pourquoi est-ce que ça vous a plu, faudra un petit peu argumenter et défendre votre point de vue. Bon, je vais pas vous expliquer en détail toutes les preuves orales parce que sinon on est encore là demain. Et ça, pas de panique, votre prof aura tout le temps cette année de vous expliquer les détails techniques de l'épreuve. Mais du coup, ce qu'on retient, et là je te tutoie parce que là c'est concret, alors écoute bien. 1. Faut être organisé. Mais ça, tu connais la chanson normalement. Alors concrètement, en première, ça veut dire quoi être organisé? Bon bah, dès que tu fais une étude de texte et que ton prof il te dit ce sera dans la liste de bac, bam, tu fais une fiche. Fiche outil, fiche mémo, fish and chips. Ouais, j'étais pas sûre de celle-là. Appelle ça comme tu veux, mais tu fais une fiche. 2. Ne néglige pas la grammaire. Tu ressors le maximum de cours que t'as gardé de seconde, de troisième, voire de quatrième si t'es un ouf. Parce que tout ce que tu vas voir cette année, c'est des choses que tu as déjà étudiées à 90% depuis le collège. Et en première, les cours ils vont hyper vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors tout ce que tu peux anticiper, anticipe. Et n'hésite pas à suivre les vidéos de grammaire que je vais sortir sur cette chaîne parce que pour le coup, ça te servira vraiment. 3. Fais-toi un rétro-planning. En gros, tu te fais la liste de toutes les grosses échéances. Les gros contrôles, les bacs blancs, les oraux blancs. Et t'organises ton temps de travail en fonction de ça. Vraiment, tu te fais un planning et tu le suis. Et là, c'est pas une question de motivation en fait, c'est une question de rigueur. T'as pas envie de le faire? On s'en fout! Tu l'avais noté sur le planning, alors tu le fais. 4e point, entraîne-toi au maximum à bien développer tes idées, en utilisant notamment des connecteurs logiques. Sois hyper rigoureux ou hyper rigoureuse dans la méthodo. Que ce soit la méthodo du commentaire, de la dissertation, de la contraction, de l'essai, du commentaire linéaire à l'oral ou de la présentation de l'œuvre que tu auras choisie. Ça fait beaucoup de méthodo, je sais, mais chaque exercice est bien spécifique, alors adapte-toi à chaque fois. 5e conseil, travaille l'oral dès que tu peux. T'auras pas forcément le temps de passer en classe, de t'entraîner en classe. Alors entraîne-toi dès que tu peux, toute seule, chez toi, avec quelqu'un ou sans personne face à ton miroir ou avec ton dictaphone. Peu importe, mais vraiment fais-le. Pour apprendre à maîtriser le volume, l'articulation, le débit, donc la vitesse, la fluidité, te rendre compte du temps que ça prend vraiment à parler à l'oral. Parce que la différence entre ce qu'on a écrit et ce qu'on va dire, tu verras que c'est pas toujours ce qu'on croit. Alors là, il n'y a pas de mystère, faut vraiment s'entraîner. 6e point, pense à dormir, à manger équilibré et à faire du sport. Si, je t'assure, si tu prends pas soin de ton corps, ton cerveau il pourra pas suivre. Alors dis-toi que t'es parti pour un marathon et que t'es vraiment capable d'y arriver si tu t'en donnes les moyens. Une année scolaire, en fait, ça passe hyper vite. Alors dès le 1er septembre, au taquet. Ah oui, et pour terminer, dernier conseil, mais normalement tu le connais déjà si t'es allé au bout de mes autres vidéos. L'entraide. Mets tes fiches en commun avec tes potes. Faites-vous bosser la grammaire ensemble. Mutualisez vos compétences. Révisez en groupe. Faites des oraux blancs. Vraiment, ça vous aidera énormément. Bien, sur ces bons conseils, je t'envoie toute ma force pour cette année. Je sais que tu peux y arriver. Crois en toi. Et puis, comme le dirait un grand philosophe, oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Si t'as la rêve du philosophe, dis-le moi aussi en commentaire.
Allez, bonne rentrée.